on se retrouve pour faire la première partie de notre planeur de décembre. Donc pour faire ça, on va faire une vue très simple. On va prendre le petit outil que vous voyez en haut qui est la table. Et donc cette table-là, quand on reclique sur l'outil, on va aller choisir qu'elle ait 7 colonnes. Donc on fait glisser le curseur sur 7 et 5 lignes ici. Et à partir de ça, je peux fermer mon outil et je dessine ma table. On va faire qu'elle prenne à peu près cette taille-là. Voilà. Donc là, j'ai mon calendrier qui est déjà établi. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser sur mon outil du stylo. Hop, et je vais pouvoir noter tout simplement les jours. Alors, je prends mon téléphone, je regarde à côté. Hop, 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 hop. Je regarde mon agenda. Je regarde pour que décembre commence. Alors, il commence un jeudi. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. Le 1 sera ici. Et le 31 sera ici. Ok, donc à partir de là, je vais numéroter toutes mes cases. Allez, je fais ça un petit peu en speed. Ok, donc ça c'est bon. Là, j'ai numéroté mes jours. Pour donner un peu plus de volume à mon calendrier, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil de surligneur. Donc je vais dessus, je reclique dessus une fois qu'il est sélectionné et je vais choisir un petit peu une couleur qui me plaît. Donc je peux aller sur la flèche qui est ici. Là, j'ai toutes les palettes. Je vous montrerai une autre fois comment modifier ces palettes. Mais en gros, moi, je vais aller utiliser ma palette des roses que je me suis créée à côté pour faire mes palettes de Noël. Donc je vais utiliser celle-là, je ferme et je voudrais surligner déjà l'extérieur de mon calendrier. Donc on va faire comme ça. Je maintiens appuyé pour faire un trait droit et ensuite je vais le sélectionner pour qu'il aille un petit peu sur le côté, comme ça. Et je fais la même chose sur le bas. Je reste appuyé, hop, et je le sélectionne à la fin avec l'outil sélection pour qu'il aille sur le bas. Ok. Maintenant, pour que ce soit un peu plus joli, je me dis que ce qui pourrait être chouette, c'est que le surlignage soit carré au bout. Donc, je vais sélectionner mon premier surlignage, aller dans l'édition, dans la sélection. Je vais dans mes propriétés de ma ligne. Je vois tout ce qui est stylo, donc c'est Handwriting Properties. Et là, je vais choisir de modifier... où est-ce que c'est ? Ici... tac, tac, avancer. C'est pas là. Customiser en haut. Voilà. Et ici, oups. Et ici, je vais enlever, je vais cocher le square end. Ce qui fait qu'à la fin, j'ai vraiment quelque chose de ultra carré. Donc, une fois que j'ai ça, je sélectionne l'extérieur de ma propriété et je retourne sur mon trait. Et je vais l'agrandir un petit peu pour aller pile poil en haut et en bas de mon calendrier. Donc, on va faire comme ça. Hop. Et je fais pareil sur celui qui est en bas. Je le sélectionne. Je vais sélectionner l'outil en haut. Je vais sur mes propriétés. Et dans Customise en haut,
je coche que je veux les bords vraiment droits. Et je n'oublie pas d'appuyer en bas sur Apply. Et là, je le modifie pour qu'il soit vraiment nickel à coller de chaque côté pile poil sur mon calendrier. Et donc là, si je dézoome, j'ai vraiment une mise en page de mon calendrier qui est plus esthétique et qui fait un effet d'ombre. Maintenant, ce qui peut être sympa aussi à faire, c'est retourner sur l'outil de surlignage, mais cette fois-ci sur la gauche, dans la barre que vous voyez qui règle l'épaisseur, je vais faire glisser mon stylet vers le bas en restant appuyé pour faire un trait plus fin. Donc je vais rester comme ça. Et là, je vais juste surligner la séparation entre les semaines et les week-ends. Donc je reste comme ça et je reste appuyée. Voilà. Donc ça, je fais ça à chaque fois sur toutes mes pages qui ont des calendriers du mois, simplement pour différencier mes journées de week-end des journées de semaine. Ça, c'est plus facile à faire. Et ensuite, ce que j'aime bien faire aussi, toujours avec l'outil de surlignage, c'est... Alors là, je vais changer simplement la couleur. Donc dans Style, je vais prendre une couleur un peu plus claire. Voilà, je vais regrossir un petit peu le trait. Et là, c'est surligner avec juste un appui pour faire un rond, tout simple, le jour qui correspond à la case. Ça donne quelque chose comme ça. Et ça me fait comme un petit point pour repérer mon jour dans mon calendrier. Et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de joli. Donc je le fais tous les mois. Voilà, comme ça j'ai ma page du calendrier qui est prête. Ensuite, j'aurai plus qu'à venir glisser et insérer au petit stylo comme ça les différents événements. Donc par exemple, pour le 24, je peux marquer Noël. Et ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est avec mon surligneur. Alors là, je vais prendre une autre palette par contre pour mes événements que je veux mettre en valeur. Donc là, par exemple, je vais utiliser le orange. Je ferme. Et je viens surligner mon petit tag ou mon petit événement ou mon rendez-vous tout simplement que j'ai sur cette journée-là. Et voilà. Ce que je fais aussi et qui je pense peut être joli, c'est de marquer avec le surligneur une zone sur laquelle par exemple j'ai des déplacements. Donc là par exemple je sais que je vais aller voir ma famille du 26 au 28 par exemple. Donc je me fais un trait de surligneur en maintenant appuyé pour qu'il soit droit. Et ici, je mets famille. J'écris famille dedans. Et comme ça, je sais que ces jours-là, je serai ailleurs. C'est joli, non? Et après, pour habiller un petit peu tout ça, alors là, parce que personnellement, j'aime pas trop mon écriture, je vais aller dans l'outil de texte, en haut ici, et je vais maintenir pour me créer une zone comme ça, et je vais tout simplement taper décembre. Avec une police d'écriture qui se rapproche de la manuscrite. Une fois que j'ai fait ça, je prends la sélection. Donc ça me sélectionne mon texte que je viens de créer et je peux l'agrandir pour avoir mon planning de décembre. Voilà, alors ça c'était vraiment la façon de créer un calendrier très très rapidement et simplement avec ZoomNote grâce à l'outil des tables et avec un peu de couleur avec l'outil de surlignage. J'espère que ça vous aura plu. La semaine prochaine, on essaiera de mapper notre calendrier aux événements qu'on a dans notre calendrier sur l'Apple. Donc ça peut être votre calendrier Apple normal ou votre calendrier Google. Voilà, je vous montre ça et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu ce format de vidéo et ce que vous attendez pour la prochaine. Passez un bon week-end. Bisous.